Salut Val, salut Karine, bienvenue. Bonjour Cosette, coucou Valérie, bonjour Jocelyne, bienvenue. Yes, salut Marie, comment vas-tu? Faut que j'attrape ma montre. Bonjour Karine. Voilà, on commence entre 10h et... Bonjour Marivonne. On commence entre 10h et 10h05, le temps que tout le monde arrive. Il y a toujours des retardataires. C'est comme ça. Bien, bah, je vais bien Marie, il n'y a pas de problème. Je trouve ça drôlement sympa de pouvoir continuer à donner des cours, ça me fait vraiment plaisir. Bah, merci à toi Marivonne d'être là, d'être présente. Donc ça me fait plaisir de pouvoir continuer à donner des cours, qu'il y ait une continuité dans la pratique. C'est pour moi c'est nécessaire. Vous voyez, quand j'ai pas donné de cours pendant une semaine, j'ai pas pratiqué une seule fois. Donc voilà, j'ai besoin de vous donner des cours aussi pour pratiquer. Bonjour Marjorie. Et donc du coup, bah, c'est bien ce que je dis, c'est toujours un échange. Mais je pensais pas qu'on puisse échanger comme ça par du yoga par Facebook. C'est étrange de pas vous voir, mais c'est ce que je pensais à l'instant, ça m'amène dans un état de plus grande neutralité. Bonjour Valérie, c'est Laurence. Bonjour Laurence. Donc ça m'amène dans un plus grand état de neutralité mentale et émotionnelle. Et je vous encourage à regarder ce que ça fait en vous au plan mental. Bonjour Isabelle. Le fait de ne pas être entouré par un groupe, par d'autres gens, de ne pas être sous le regard d'un professeur, il se pourrait qu'il y ait des vertus à ça. Que ça soit... qu'on expérimente quelque chose de plus dégagé, de plus neutre. Alors, je ne suis pas le seul à le dire, il y a de bien plus grands yogis que moi qui le disent. Mais l'état de neutralité, c'est vraiment l'état recherché dans la pratique. Neutralité, ça ne veut pas dire... Bonjour Isabelle. Ça veut pas dire neutralité, ça veut pas dire fadeur ou non création possible. Bonjour Sylvie. Bonjour Maïssa. Neutralité, ça veut dire égalité en fait. Non-jugement, on pourrait le décliner de cette manière-là. Mais quand l'état intérieur, bonjour Rod, quand l'état intérieur, salut Sylvie, quand l'état intérieur est neutralisé, l'état émotionnel, l'état émotionnel qui produit la pensée, qui produit du jugement, alors, bonjour Dominique, alors on est bien en soi. Et ça peut être un état recherché à la fois et
Donc c'est Kakarine qui dit, moi j'ai déjà remarqué que c'est plus facile de ne pas me juger avec cette version sans regard extérieur. Ouais, bah, c'est bien vrai. Salut Nan, bah oui c'est moi Nan, moi je suis Nan pour la petite Méline. Salut Sophie, salut Méline, si t'es dans le coin. Alors, je vais essayer de pas bouger le cadre parce qu'il est super bien réglé ce matin. Oh non, continue. Voilà. Bon, je prends mon tambour et je vous envoie quelques bonnes ondes en attendant que tout le monde arrive. Une bonne idée, Sylvie. Je veux enlever un truc, mais sans bouger le cadre. Alors, tac, voilà. Et bien sûr, j'ai bougé le cadre. M'écrivez pas sur Messenger parce qu'il m'apparaît une petite icône, voilà, qui est difficile à enlever après. Et vaut mieux m'écrire directement. Voilà. Du coup, j'ai dû bouger le cadre. Et comme ça se joue un chouïa, vous me direz si vous voyez tout bien. L'idée, c'est de voir quand je suis allongé et quand je suis debout. Babette, bonjour Babette. Alors, je vous rappelle, on va commencer à 5. Je crois qu'on va prendre ce rituel-là. Moi, j'ouvre la boutique à -5. Le temps que les gens arrivent, on commence à 5. Aujourd'hui, la pratique, c'est la posture, l'asana. Je rappelle l'asana, je crois qu'il y a des gens qui oublient le terme. On dit un asana et on dit une posture, bien entendu. Bonjour Esther, ça fait longtemps, comment vas-tu? Euh, donc du coup, l'asana, aujourd'hui, la pratique, c'est la chandelle. La chandelle, elle est à la fois facile et difficile. La chandelle, c'est le produit d'un retournement. Un retournement, c'est jamais évident. C'est pourtant un thème important du yoga, c'est-à-dire être en capacité de se regarder. Moi, je vois les choses comme ça, ou en capacité de vivre les choses de manière décentrée. Décentrée par rapport à l'ego, hein, pas par rapport à un centre plus authentique. Et donc, du coup, ça peut générer des angoisses, parfois, de perdre ses repères. Coucou Esther, coucou Bobette. Euh, Personnellement, moi j'aime beaucoup cette posture, mais je comprends qu'on puisse y trouver des difficultés. Vous vous souvenez, l'idée de cette série sur Facebook, c'est de voir une posture, ce qui fait qu'on va à la fois la préparer corporellement, mais je risque de vous proposer des choses qui y ressemblent sans que ça soit vraiment la posture. Et donc du coup, comment dire? Bonjour Marie-France. Du coup, c'est comme aborder les choses un peu sur le côté. Euh, Comme regarder la mer et pas aller se baigner. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc j'espère que vous allez pouvoir en tirer le meilleur de cette histoire et que ça va vous faire progresser. J'attends encore une minute et puis on commence dans une minute. Alors je vous rappelle, la séance, elle n'est pas écrite, elle est pensée auparavant, donc j'ai pensé à des postures, mais c'est pas aussi structuré qu'une posture écrite. Ça dure moins longtemps aussi. C'est plus comme à la maison, c'est ce qui est un peu le cas. Bon, bah, si tout le monde est là, on commence la pratique. Euh, on va commencer par des choses simples. Allez, on y va. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous ne me voyez pas, ne m'entendez pas, s'il y a un problème technique. Moi, j'ai mes lunettes à côté du tapis et je jette un œil si je vois les petites icônes bouger, c'est-à-dire si j'ai un message. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mes lunettes. Non, j'ai pas mes lunettes.
Je resterai dans le flou, c'est pas grave. On va commencer par un étirement. Alors, cet étirement, je vous montre les pieds, on sera complètement allongé, mais les pieds, ce sera les pieds serrés, les orteils tirés vers soi, pieds en porte-manteau. Et puis on va crocheter les doigts de cette manière-là. On crochette les pouces les uns avec les autres. Je viens de voir Nicole bouger, j'y retourne pour voir si tout va bien. Stéphanie, coucou Stéphanie, bonjour. Donc du coup, les pouces crochetés de cette manière-là, d'accord. Là, ça fait des épaules solides en fait. Hein. On va donc s'allonger, tirer sur les orteils, crocheter les pouces et envoyer les bras au-delà de la tête. Puis j'inspire dans l'immobilité ici en serrant un petit peu le ventre, en rétroversant le bassin. Sur l'expire, je vais tirer sur les mains et pousser sur les talons. J'accueille l'inspiration dans l'immobilité. Ventre un peu serré, expiration, je tire un peu plus sur les bras, pousse un peu plus sur les talons, je tire toute la colonne vertébrale. J'inspire et sur l'expiration, pousse, crocheté, je ramène les bras le long du corps, les épaules sont basses, paume de main tournée vers le ciel, je relâche tout. Nous avons étiré la colonne vertébrale, et donc on peut peut-être déjà ressentir l'effet d'étirement. L'effet d'étirement, il est perceptible immédiatement quand on ressent de manière concomitante le sacrum posé au sol et l'arrière du crâne bien positionné au sol. Si c'est le cas, ou quand ce sera le cas pour vous, ça voudra dire que la colonne vertébrale commencera à être bien étirée. Soyez présent et présente au souffle tout le long de la pratique. Être présent au souffle, je le rappelle, c'est se donner la possibilité d'évacuer le mental, d'évacuer la pensée des mentales. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, plier les jambes, pieds écartés de la largeur des hanches, parallèles, sur une même ligne. Bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Laissez peser les pieds au sol, laissez s'enfoncer les pieds dans le sol, de manière à ce que le creux lombaire revienne en contact avec le sol. La posture ainsi installée produit la respiration yogique complète, c'est-à-dire une inspiration, une grande inspiration qui remonte le long ici de la colonne vertébrale, jusqu'en haut des épaules, et l'expiration qui redescend, et sur l'expiration, je relâche les tensions. Inspire, je prends conscience des tensions. Expire, je relâche les tensions. Le temps de l'installation de la posture est important. Ok, tout semble aller bien. Quand vous vous sentez prêt et prête, sur une expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Expire. Inspire, je vais remonter genoux, visage de face, pour repartir de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Pratiquez au rythme du souffle, dans la longueur du souffle.
Puis, vous allez installer les genoux à droite, le visage à gauche. Genou à droite, visage à gauche. Et reprendre l'écoute du souffle dans le corps. Où est-ce que je peux ressentir le mouvement du souffle dans mon corps? Je vais ressentir peut-être l'inspiration qui remonte le long du flanc gauche, qui va jusqu'à l'épaule gauche. Conscience des tensions. L'expiration qui redescend, et j'essaie de bien relâcher les tensions de mon épaule, du flanc, et je laisse rouler mon visage à gauche. C'est ce qui crée une pression au plan des vertèbres cervicales qui va faire produire un effet levier sur toute la colonne vertébrale qui entre dans une torsion plus profonde, plus intense. Je remonte avec une inspiration les genoux, le visage de face pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Portez-vous à l'écoute du souffle dans cette posture de ce côté-là. Il semblerait maintenant que le souffle se soit installé à droite. Est-ce que tout le monde est encore là? Voilà, il y a une interruption, je ne sais pas où ça s'est interrompu, j'ai entendu un bzz bzz. J'espère que tout marche à nouveau. Voilà, j'ai l'impression. Alors, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des propos sur... je ne sais plus comment elle s'appelle cette application-là. J'ai l'impression que ça perturbe la transmission. Bon, 14 personnes, j'ai l'impression que tout le monde... Est-ce que vous avez suivi? Il n'y a pas eu trop de coupures, ça va? Est-ce que vous avez vu la torsion? Ça y est, c'est revenu pour moi. L'interruption a été longue ou pas? 1 minute, 2 minutes? Bon. On reprend. 19 personnes. Ok, on reprend, on va continuer. Et j'ai eu un petit signe, je croyais que c'était un appel différent de... Voilà, je vais essayer d'être plus vigilant. Torsion gauche, droite, ok, super. 2 minutes, super. Merci Marie pour l'information. Donc vous avez rien loupé. Hein. On continue sur la pratique. J'ai rien fait d'autre en termes de pratique. Oui, tout va bien. C'est génial. Super. C'est bon. Ok, je vais essayer d'être plus vigilant maintenant que je suis renseigné à ce sujet-là. Allez, on continue. Alors, on va continuer une pratique sur les épaules parce qu'on en aura besoin dans cette pratique de la chandelle. Alors, c'est tout simple, c'est une pratique des plus simples dans le yoga, mais qui est très efficace. Alors, je suis allongé en Shavasana, et avec une inspiration, je vais envoyer le bras droit au-delà de la tête. Alors, si le coude est décollé du sol parce que l'épaule est trop douloureuse, je ramène le bras sur le côté jusqu'à ce que le coude revienne en contact avec le sol. La détente scapulaire, la détente de l'épaule dépend aussi de cette articulation du coude. Si je peux envoyer loin mon bras au-delà de la tête, c'est parfait. Maintenant, j'écoute le souffle qui va s'installer dans mon flanc à droite. L'inspiration remonte vers l'épaule droite, conscience des tensions, et sur l'expiration, j'essaie de la relâcher. Souvenez-vous qu'il s'agit d'une pratique de conscience, c'est-à-dire que plus je vais ressentir l'articulation de l'épaule, et plus je vais la ressentir en son cœur, en son centre profond, plus je pourrai la relâcher, cette articulation de l'épaule. Alors, si ça crée des tensions qu'on peut interpréter comme douloureuses, essayez peut-être, à moins bien sûr d'une pathologie, d'un mal particulier, repéré,
essayez de dépasser cette sensation de douleur ou cette interprétation. Essayez de dépasser pour avoir une perception directe. Je sais que c'est difficile à entendre, mais la douleur est déjà une interprétation. La perception directe est au-delà, ou en deçà, avant l'interprétation. Et donc c'est un moyen de libérer la douleur, de se libérer de la douleur, puis de libérer aussi l'articulation. Vous adaptez la pratique en fonction de ce qui est possible pour votre mental, sans jugement. Cette pratique toute simple, je vous y laisse un temps assez long, relativement long. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience que les épaules étaient aussi un espace corporel par lequel on pouvait entrer dans le corps ou s'intérioriser. Un point de passage, les épaules, entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et donc ça vaut la peine de prendre le temps de cette posture pour s'intérioriser. Hier, je parlais des limites corporelles qu'il fallait intégrer, accepter pour entrer dans le yoga. Et bien là, c'est la même chose. On peut dire que la pratique du Hatha Yoga commence avec l'intériorisation. Tant qu'on reste à l'extérieur, en surface, on n'est pas réellement dans une pratique de Hatha Yoga. Quand vous souhaitez, vous pliez le coude et vous ramenez le bras le long du corps. Vous pliez pour protéger l'articulation de l'épaule. Prenez conscience des effets de la posture. Alors en termes de souffle, il se pourrait très bien que vous respiriez par la narine droite. Et puis prenez conscience du corps à droite. Salut Marie-Claire. Ce corps à droite, comparez-le avec le corps à gauche. Souvenez-vous que nous pratiquons une discipline qui prend en compte nos dualités. Elle part de là. Elle part de nos dualités. Une fois que vous avez comparé à droite et à gauche, vous allez reprendre la posture de l'autre côté. Sur une inspiration, vous allez envoyer le bras gauche au-delà de la tête. Inspire, j'envoie le bras gauche au-delà de la tête, dans la mesure du possible, en fonction de l'articulation de l'épaule, et je reprends l'écoute du souffle dans le flanc à gauche. Sur chaque expiration, j'essaie de bien lâcher prise. Restez présent et présente à l'écoute du souffle. Dans le corps, quel mouvement le souffle produit-il? Inspiration, je prends conscience des tensions. Expiration, j'essaie de les relâcher.
Si c'est bien pour moi, je plie le coude, je ramène le bras le long du corps avec l'expiration, et là je fais expérience. Par quelle narine est-ce que je respire? Narine droite ou narine gauche? Il se pourrait bien que je respire par la narine gauche, ayant tout à l'heure respiré par la narine droite. Cette posture-là est intéressante pour cette raison, c'est qu'on prend bien conscience que le souffle s'installe à droite et à gauche en fonction de la position du corps. Ça peut être vraiment révélateur dans l'apprentissage de la pratique du Hatha Yoga. Donc si vous respirez par la narine gauche maintenant, et si vous avez respiré tout à l'heure par la narine droite, c'est bien que le souffle s'adapte, et il s'adapte avec une rapidité étonnante. Hein. Souvenez-vous, on distingue les choses, le souffle du corps physique, le corps physique du corps mental, de ce qu'il pense. Alors c'est intéressant pour bien distinguer, comprendre, analyser, ressentir, voir précisément, mais les choses fonctionnent en osmose. Hein, c'est un tout en fait. Donc le souffle s'accorde à la fois au mental, à sa disposition et à la posture du corps. Prenez conscience du corps à gauche. Dans son entièreté, c'est-à-dire du bout des orteils jusqu'en haut de l'épaule, jusqu'à l'arrière du crâne à gauche. Et ce corps à gauche, comparez-le avec le corps à droite. Il se pourrait bien que maintenant vous perceviez comme un aspect de neutralisation du ressenti, c'est-à-dire que les choses sont égalisées à droite et à gauche. Au passage, rappelez-vous que la pratique, la pédagogie du Hatha Yoga se sert de cette dissociation au départ. J'ai une pratique à droite, puis j'ai une pratique équivalente à gauche, et puis après en termes de ressenti, j'unifie les deux, c'est-à-dire que je vois les deux en même temps. Ah, il n'y a plus de distinction. Les deux plateaux de la balance sont bien équilibrés. Tous ces petits moments-là, de préparation avant la posture, pendant la posture, après la posture, sont importants pour intégrer, prendre le temps. Un peu comme pour une recette de cuisine. On ne peut pas aller plus vite que ce qui est nécessaire pour intégrer les choses. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. La posture suivante, on va reprendre le demi-pont qu'on a vu samedi, mais on va le faire de manière un peu différente. Le demi-pont, c'est une très bonne préparation classique pour la pratique de la chandelle. Pourquoi? Notamment parce qu'elle va à la fois tonifier et étirer le dos. Et puis, si on va jusqu'au bout de la pratique, on va vivre ce lâcher-prise au niveau scapulaire, au niveau de la ligne des épaules, du haut du dos, des cervicales, et ce contact du menton avec la poitrine. Voilà. Et c'est ce qu'on pourrait vivre dans la chandelle si on va aussi jusqu'au bout. Si on brûle la chandelle jusqu'au bout. Alors, je vous montre la pratique. On va y rentrer de manière différente que samedi matin. On va y rentrer en 3 étapes. Une première étape où je pousserai les cuisses vers le ciel, je n'aurai conscience que des cuisses. Une deuxième étape où je pousserai le bas-ventre, le pubis vers le ciel, et je n'aurai conscience que de cette partie corporelle. À chaque fois, je redescends dans la posture. Et une troisième étape où je pousserai le haut du buste, le haut de la poitrine vers le ciel, et à chaque fois, la colonne vertébrale va être préparée à un endroit différent. Le bas, le milieu, le haut. C'est une autre manière de libérer la colonne vertébrale. Souvenez-vous, il y a toujours la rétroversion du bassin quand on revient. Et maintenant, je vous montre pour que les choses soient plus explicites. Alors, je ramène les genoux sur ma poitrine, j'attrape mes chevilles dans les mains, je repose mes plantes de pied plus larges que les hanches. Ok. Et là, si je peux, je tiens mes chevilles à pleine main. C'est-à-dire, à pleine main d'ailleurs, ou avec les doigts du même côté. Non, à pleine main. Avec le pouce donc en opposition aux autres doigts. Une fois que j'ai fait ça, si c'est possible pour moi, sinon je vais laisser simplement les mains posées au sol avec les doigts en direction des chevilles, donc les bras un petit peu
un petit peu tendu, mais vers le bas. Hein, voilà. Je vais prendre conscience de mes deux cuisses. Et sur une inspiration, je pousse. Donc je suis en train de vous montrer là, oui, je précise. Hein. Je vous montre et puis vous pratiquerez ensuite. Alors, sur une inspiration, je vais pousser les cuisses vers le ciel le plus haut possible. Sur l'expiration, je redéroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je bascule mon bassin de manière à poser le creux lombaire, puis laisser aller les fessiers. À ce moment-là, j'ai une respiration, inspire, expire, pour détendre complètement le corps. Puis maintenant le bas-ventre, le pubis, que je vais pousser vers le ciel. Inspiration, je monte le plus haut possible. Expiration, je déroule la colonne vertébrale. Je bascule le bassin, inspire, expire, pour détendre le corps. Troisième étape, c'est le haut de la poitrine que je vais pousser vers le ciel. Inspiration. Et j'en ai bien conscience. Maintenant, je rapproche les omoplates l'une de l'autre et je suis dans la posture. L'inspiration est dans le ventre. Expiration dans la poitrine. L'expiration est propice au lâcher prise, donc j'essaie de bien relâcher le haut du dos, les épaules, la nuque. Le menton revient contre la poitrine. Alors, je vais vous laisser plus longtemps dans la posture, mais je vous montre pour revenir. Expiration, je dépose une partie de mes vertèbres, j'inspire dans mon immobilité. Expiration, je déroule une autre partie, j'inspire dans l'immobilité, j'ai basculé mon bassin en rétroversion. Expiration, je dépose le bas du dos et je laisse aller le corps en Shavasana. Voilà, je vous redis tout immédiatement. Alors, ramenez les plantes de pied en direction des fessiers, ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez vos chevilles dans les mains, déposez les chevilles plus larges que les hanches. Essayez de tenir les pieds et les chevilles dans les mains, si c'est possible. Sinon, pointez les doigts en direction des chevilles. Prenez conscience des cuisses. Amenez votre mental, votre présence au niveau des cuisses, des deux cuisses. Quand c'est le moment pour vous, on va produire un mouvement d'aller-retour, inspire, expire. Donc inspire, je pousse les cuisses le plus haut possible, vers le ciel. Expiration, je déroule la colonne vertébrale, je reviens au sol. Le bassin se bascule de manière à poser d'abord le creux lombaire, puis de laisser aller les fessiers ensuite. Et là, je prends conscience du souffle. Inspire, expire. Inspire, conscience des tensions. Expire, je relâche les tensions. Maintenant, le bas-ventre. Inspiration, je vais pousser le bas-ventre vers le ciel, le plus haut possible. Expiration, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. C'est un vrai plaisir de prendre connaissance de sa colonne vertébrale. Je bascule mon bassin, je laisse aller le creux lombaire et les fessiers. Ici, inspiration, expiration, détente. Puis, je m'installe dans la posture. Je prends conscience de la poitrine, du haut du buste. Inspire, je vais le pousser le plus haut possible vers le ciel. Les omoplates peuvent se rapprocher. Et je reste dans la posture. L'inspiration est dans le ventre. Ça m'incite à monter un peu plus, de pousser un peu plus le ventre avec les inspirations. L'expiration dans le haut du buste. Je relâche bien les épaules, la nuque, le haut du dos. Détendez bien le haut du corps. Et on va redéposer la colonne vertébrale. Première expiration, un bout de colonne. Inspiration dans l'immobilité. Expiration, un deuxième bout de colonne vertébrale. Je bascule mon bassin. J'inspire ici. Expiration, je vais déposer le creux lombaire, laisser aller les fessiers et m'allonger complètement. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. Je relâche tout.
Ok, tout a l'air de bien fonctionner. Alors, soyez à l'écoute du dos, du corps, qui lâche prise. Toujours intéressant de faire un effort musculaire intense. Je vous dirai autre chose à ce sujet-là après. Pourquoi? Parce que ensuite, les muscles se détendent d'autant mieux. Et ce que je veux vous dire par rapport à l'effort musculaire, c'est qu'il est beaucoup plus facile lorsque le souffle est apaisé. Lorsqu'il est doux, non rugueux, c'est-à-dire si on n'entend pas. Quand le souffle est très très doux, à ce moment-là, on produit un effort énergétique et pas un effort musculaire. On passe d'une dimension à l'autre. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Vous allez venir vous asseoir, on va pratiquer chien et chat. On va le pratiquer ensemble. On s'installe ensemble, c'est une pratique qui est assez longue. Et dans ce petit format, ce format un peu raccourci, si on pratique, si je vous montre et qu'on pratique ensuite, ça va faire trop long. Surtout que la chandelle, ça prend pas mal de temps. On y va ensemble, donc on va s'installer à quatre pattes. Ce qui est pratique, c'est que vous pourrez tourner la tête vers l'écran pour pouvoir voir si vous avez bien compris la pratique. Alors, je prends conscience du haut du dos, et le haut du dos, je vais le laisser peser vers le sol, c'est-à-dire laisser peser la poitrine vers le sol, et pousser le haut du dos vers le sol, vers le ciel ensuite. Sol, ça peut être expire, inspire, ciel. Ce mouvement-là est intéressant en termes de découverte ou d'expérimentation corporelle. Pourquoi? Parce qu'on voit que les épaules peuvent bouger autrement qu'avec les bras. Les bras ne se plient pas, les coudes restent tendus. C'est juste le haut du dos qui bouge. Puis on va laisser la poitrine peser vers le sol. Et maintenant on va bouger le bassin. Le coccyx, un coup vers le sol, un coup vers le ciel. On alterne. Alors, ça va masser le bas de la colonne vertébrale. Toute la pratique là est tournée vers le bien-être vertébral. On va laisser le coccyx en direction du sol. Voyez si la poitrine pèse toujours vers le sol. Et puis votre tête, vous allez la sortir par des petits mouvements des épaules, comme ça. Plutôt, vous allez sortir la tête des épaules par des petits mouvements du crâne. Alors, regardez bien le tapis, il faut bien que le visage soit face au tapis. Étirez vos cervicales par ces petits mouvements-là. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez sentir une pression au niveau du plexus solaire. Si c'est le cas, si vous sentez cette pression au niveau du plexus solaire, c'est que votre dos est bien étiré. Maintenant, prenez conscience du souffle. L'inspiration est plutôt dans le haut du dos, ce qui le redresse un petit peu, et l'expiration plutôt dans le bas du dos, ce qui va étirer le bas de la colonne vertébrale. Toute la colonne vertébrale s'étire un peu plus. Si vous ne ressentez pas ce que je suis en train d'expliquer, ce n'est pas grave. C'est une pratique toute simple, mais très technique au plan du ressenti. Donc ne vous jugez pas, c'est important. Dites-vous simplement que peut-être que ce qui est dit là n'est pas encore entendable, intégrable pour vous.
Mais soyez surtout sans jugement. L'essentiel, c'est qu'on soit dans la posture. Voilà. Alors, la pratique va commencer. Inspiration, je vais pousser le coccyx, le bas de la colonne vertébrale en direction du ciel. Le dos se creuse. Mon menton tourne vers le ciel au dernier instant. Expiration, je ramène le coccyx vers le sol. Le dos se fait rond. Et le menton bouge au dernier instant, venant se plaquer contre la poitrine. Inspire, coccyx, lombaire, vertèbre thoracique, vertèbre cervicale. Expire, coccyx, sacrum, lombaire, vertèbre thoracique, le haut du dos, cervical. Le mouvement, vous l'avez compris, part toujours du bas. À l'inspiration, comme à l'expiration. Essayez de bien ressentir chaque vertèbre. Prenez conscience que la pratique est une pratique vraiment de souffle. C'est-à-dire que c'est vraiment une pratique qui est coordonnée sur le souffle. Et à un moment donné, c'est presque le souffle qui nous s'installe dans la posture, dans la pratique. Dans le mouvement. La pression produite par l'inspiration et la dépression, pour dire comme ça, produite par l'expiration. C'est vraiment un mouvement universel, quoi. Vous savez, comme les marées des océans qui vont et qui viennent, quand on pratique chien et chat, on renoue d'une certaine manière avec cet universel. Et cet universel, il est sans cesse, mais ça on oublie, produit en nous par le souffle. Et puis on va se poser, si vous voulez bien, sur les talons. Allonger le plus possible les mains à plat vers l'avant sans que les coudes ne se posent au sol. Et on va essayer d'amener le front en contact avec le sol. Alors là, on étire plus particulièrement le bas de la colonne vertébrale et bien sûr le reste de la colonne vertébrale avec le bas, mais il y a une action plus particulière sur le bas de la colonne. Laissez donc les fessiers revenir en direction des talons. Vous allez laisser glisser les mains jusqu'à hauteur des genoux, de part et d'autre, montons sur la poitrine. Inspire, poussez dans vos mains. Déroulez votre colonne vertébrale, les mains viennent sur les genoux. Le menton quitte la poitrine au dernier instant. Alors si vous pouvez rester assis sur les talons dans cette posture-là, restez-y un instant, posture de Vajrasana. Si ce n'est pas possible pour vous, asseyez-vous directement sur le tapis.
Alors, peut-être que certaines d'entre vous, commencent à entrer dans cette dimension d'un état mental sans pensée. Et on peut en profiter à ce moment-là parce que c'est un état de méditation. Donc les choses à ce moment-là ne sont pas perçues de la même manière, ne sont pas vécues de la même manière. On pourrait dire que c'est un moyen de perception directe, sans filtre. Je vois et j'entends ce que je vois et ce que j'entends, mais sans interprétation excessive, voire sans interprétation aucune. On peut parler d'état de contemplation, c'est le même état contemplatif. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et je vous montre la suite. Alors la suite, c'est la posture du rocher, qui est prise en plusieurs étapes, qui implique les cervicales, et donc il faudra faire attention aux cervicales. Pour ce faire, il faut que les mains posées au sol ne décollent à aucun moment du sol. À aucun moment, tant qu'on est dans les deux premières phases. Tant qu'on n'a pas calé vraiment le crâne au sol. Ce qui veut dire que les mains ne peuvent pas décoller comme ça. Si les mains décollent comme ça, vous allez comprendre très vite, les cervicales seront trop sollicitées. Si les mains restent posées au sol, les cervicales seront peu sollicitées, ou en tout cas moins sollicitées. Alors, je pose mes deux mains à hauteur des genoux, avec les doigts qui dépassent un petit peu, mais à vous de voir ce qui vous convient. Pas trop en avant quand même, il faut vraiment que la paume de main, le creux de la paume de main soit à hauteur du genou. J'inspire ici. Expiration, je pose le front au sol. Puis inspiration. Je fais rouler la tête. Expiration, je repose mes fessiers sur les talons. Alors c'est là que les mains ne doivent pas décoller. 3 fois comme ça. Alors je vous montre d'abord, excusez-moi, je ne vous ai pas dit avant, je vous montre d'abord et puis vous pratiquez ensuite. Le crâne au sol, le haut du crâne au sol. Et là je respire quelques fois, 3 fois. Ce qui va me faire entrer dans un étirement cervical un peu plus intense. Puis, si c'est possible pour moi, j'ai repéré le point de contact du crâne avec le sol. Je vais essayer de ne plus bouger du tout. J'attrape un pied, puis l'autre. Les bras serrés contre le corps, les épaules basses. Et je pourrais revenir m'installer en posture de rince. Alors, j'ai l'habitude d'entendre des réactions dans les cours de yoga. Vous inquiétez pas, la posture elle est plus facile à pratiquer qu'à regarder. Elle peut être impressionnante à voir, mais elle est beaucoup plus facile à pratiquer. Avec cette réserve, qu'il faut porter une attention accrue au cervical, surtout si vous vous sentez fragile à cet endroit-là du corps. Alors, on y va ensemble maintenant si vous voulez bien. J'ai posé les paumes de main au sol, de part et d'autre de genoux. J'inspire ici. Expire. Je vais poser le crâne au sol. Inspire, je soulève les fesses. Les mains bien en contact avec le sol. Expire, je repose les fesses sur les talons. Ou en direction du sol. Vraiment, j'insiste, les mains complètement en contact avec le sol. Inspire, expire. Un mouvement comparable, d'une certaine manière, à chien et chat. Puis je m'installe dans la posture, les mains bien plaquées au sol. Là, je laisse les cervicales s'étirer. Le menton est bien plaqué contre la poitrine. Je repère le point de contact du crâne au sol. Je ne veux plus bouger. Si je peux, je soulève un pied, je l'attrape, puis le deuxième côté. Épaule basse, bras plaqués contre le corps. Et je me repose tranquillement au sol, en posture de l'enfant si c'est possible pour moi. Sinon, pourquoi pas allonger sur le ventre ou sur le dos.
Les mains vont venir de part et d'autre des genoux, montons sur la poitrine, inspire. Je pousse, formant les mains viennent sur les genoux, montons, quitte la poitrine au dernier instant. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupir. On va passer debout pour une seule pratique. Il n'y aura pas de salutation au soleil aujourd'hui, parce que sinon on n'aura pas le temps de pratiquer la chandelle et ça demande du temps, parce qu'il y a une pause et une contre-pause. Donc, juste debout, une petite posture d'équilibre qui va peut-être aller, j'espère, dans le sens de la chandelle. Alors, les pieds sont écartés de la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. On va continuer ce mouvement d'aller-retour qu'on a vu à l'instant, ou dans chien et chat. Donc mes pieds sont écartés de la largeur des hanches, sur une même ligne parallèle. Regardez bien vos pieds, et si vous corrigez vos pieds, corrigez-les en laissant par exemple le talon au sol, et en ne bougeant que les orteils. Ne bougez pas le pied, hein, ça c'est une autre histoire. Une fois que vous vous sentez bien disposé au sol, on va simplement inspire, soulever les talons, tendre le bout des doigts vers le ciel en ayant monté les bras bien entendu. Expire, on ramène les bras en même temps que les talons. La difficulté de l'exercice, c'est de synchroniser ce mouvement très long, très ample des bras, avec ce mouvement très court des talons. Alors, dans la montée, ça peut peut-être aller à peu près, c'est dans la descente, on a envie de revenir rapidement avec ces talons. Mais essayez d'être pile poil. C'est comme si le souffle était le moyen qui conditionne tout l'univers du corps. Pour les plus grandes choses comme pour les plus petites. Et puis on va fixer un point au sol et rester dans la posture. Fixer au point au sol, bien sûr avec les yeux. Quand le regard devient fixe, la pensée s'arrête, tend à s'arrêter. Quand la pensée s'arrête, l'équilibre se fait. Il ne faut aucune fluctuation du mental pour entrer dans le yoga, pour être dans le yoga. Et on le vit particulièrement avec les équilibres. On peut peut-être prendre conscience d'ailleurs du souffle dans la posture. Expiration, on ramène les bras le long du corps. Tac. Prenez un temps de pause. Prenez conscience de l'ancrage des pieds. Souvent quand il y a un équilibre, l'un des effets c'est un ancrage accru, meilleur. Et puis je vous dis la suite qui est très simple, mais qui va produire aussi d'une certaine manière un retournement. La posture va être la même, si ce n'est que le regard va être tourné vers le plafond. Alors, on pourra peut-être s'accrocher à des éléments du plafond. Sachez que si on pratique dehors, d'ailleurs ce sera peut-être une expérience à faire pour vous tout à l'heure, et pour moi aussi, on a un beau ciel bleu. Si on pratique ça, ça va être beaucoup plus difficile de s'ancrer dans cette immensité du ciel bleu. Alors, inspiration, on va commencer par monter dans la posture, les talons et les bras en même temps. Et puis, progressivement, je tourne mon visage et mon regard vers le ciel, vers le plafond. Et là, on peut vraiment bien distinguer les deux souffles. L'inspiration très haute dans le dos, puis l'expiration dans le bas du dos ou dans le ventre. Et on va revenir tranquille. Alors, essayez de revenir avec l'expiration et de tout poser en même temps.
Ce qui m'intéresse avec cette posture par rapport à la visée et au projet qu'on a dans ces petites séances du matin, donc la chandelle aujourd'hui, c'est cet étirement, cet réalignement vertébral et puis articulaire de tout le corps. Je ne sais pas si vous avez perçu, mais c'est ce que j'ai tenté de vous faire ressentir, vivre tout le long de cette petite séance. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cet alignement du corps, ce redressement, cet étirement? Ce sont les espaces. Les espaces entre chaque articulation. Non pas une articulation vue comme un lieu de frottement de deux os, mais vue comme un espace possible, vécu, un vrai espace, c'est-à-dire un infini. Ça, c'est une intuition que j'ai du mal à expliquer, mais un espace même limité, je pense à la pièce dans laquelle je suis, est toujours infini. Alors, je pense que l'intuition que j'ai, c'est le mouvement qui est infini, qui peut être sans fin. Et je perçois les articulations comme des espaces, comme cette pièce dans laquelle je suis. C'est-à-dire un espace de liberté. Voilà. On a trop tendance, tout le temps, et moi y compris, bien entendu, à ne voir que les limitations corporelles. La question que vous pouvez vous poser peut-être, mais à laquelle vous avez déjà pensé, c'est est-ce que je suis bien dans mon corps, bien aligné? Est-ce que j'ai une sensation d'être centré, d'être libre au plan donc articulaire que je viens d'évoquer? Ça devrait plutôt être ça. Au plan du souffle aussi, est-ce que ça respire bien? Est-ce qu'il n'y a pas de pression mentale sur le souffle? Toutes ces choses-là. Et à partir de cet état-là, c'est-à-dire un état joyeux, assez libre, une présence à ce que je suis, on va aborder la chandelle. La chandelle, je vais vous la montrer d'abord, et ensuite vous la pratiquerez, je la pratiquerai avec vous. D'ores et déjà, si vous avez du mal à pratiquer la chandelle, je vais commencer par ça. Je vous propose une variante. La variante, c'est la demi-chandelle. Alors la demi-chandelle, c'est pas compliqué, je me pose au sol. Imaginons que j'ai un mur ici, hein, c'est mon canapé, mais imaginons que j'ai un mur. Je vais voilà, poser mes talons contre le mur et les bras le long du corps. La demi-chandelle, c'est comme la posture du triangle Trikonasana hier, elle restructure le corps et de ce point de vue-là, elle est vraiment très intéressante. Maintenant, je m'installe dans la chandelle. Je cherche le nom en sanskrit, ça me reviendra. J'en ai un, mais j'ai peur de dire une bêtise. Non, peu importe. Donc je m'installe dans la posture de la chandelle et le maître mot, c'est la détente du dos et la détente corporelle. Il y a un petit message, donc rien à voir avec la retransmission. Alors, pour m'installer dans la posture, j'ai les mains comme si je tenais des bols renversés et je vais appuyer avec les doigts et envoyer les jambes au-delà de la tête. Je pose les deux mains dans le bas du dos. Je vais commencer par ressentir le souffle qui s'installe dans le bas du dos et qui détend ce bas du dos. Ça crée des pressions et ça détend. Ça détend la jonction lambeau-sacré. Alors, ça a l'air de marcher. Quand j'entends un petit bis-bis, voilà, je vais être sûr que ça marche bien. Ok. Donc, une fois que j'ai détendu ce bas du dos, je vais m'installer un peu plus loin dans la posture. Alors, la ligne des hanches, qui est à peu près ici, elle va se déplacer. Elle vient un peu plus à l'aplomb des épaules. Et les jambes qui font contrepoids vont vers l'arrière. Alors, les pieds vont vers l'arrière, on peut le dire comme ça. Les mains descendent un petit peu. Et le souffle maintenant s'installe au niveau des côtes flottantes. C'est là que ça se détend. Troisième étape, je déplace encore un petit peu le bassin. Et là, je suis posé sur les épaules. Et le souffle s'installe dans les épaules. C'est les épaules que je dois détendre. Quatrième étape, je viens sur les cervicales. Et à ce moment-là, les cervicales doivent se détendre. Absolument, avec les épaules.
Pour revenir, je laisse tomber les pieds, je peux rouler et m'allonger. À vous maintenant, on y va ensemble. Alors, ramenez les plantes de pied en direction des fessiers. Je vais vous dire les choses à mon rythme, vous irez peut-être plus vite que moi, peut-être moins vite, peu importe. Peut-être que vous n'irez pas jusqu'au bout de la 3e ou 4e étape, peu importe aussi. Si vous préférez vous installer en demi-chandelle, n'hésitez pas. Les doigts, comme si je tenais des bols renversés, inspire, tac, je rentre dans la posture. Les mains collées dans le bas du dos. Prenez bien le temps de la respiration ici et de la détente au niveau de la jonction lambeau-sacro-lombaire. Quand je sens que le bas du dos est suffisamment détendu, si j'ai envie de passer dans la 2e étape, j'y passe. Si le bas du dos n'est pas suffisamment détendu, je reste dans cette étape-là. C'est pas compliqué, c'est très simple comme pratique. Avant de passer dans la 2e étape. La 2e étape, c'est, vous l'avez compris, avancer un petit peu la ligne des hanches et reculer les jambes qui font contrepoids. À ce moment-là, la respiration est un peu plus haute. Dans le dos, un peu plus basse, c'est selon comment on voit les choses. On respire au niveau des côtes flottantes. Si c'est possible, je passe dans la 3e étape au niveau des épaules. Prenez bien le temps de détendre les épaules. Laissez-les peser au sol. Et puis, dernière étape, je viens sur les cervicales. Détendez absolument tout le haut du corps. Quand vous voudrez, laissez tomber les pieds un peu vers l'arrière, plaquez les mains au sol et on va dérouler la colonne vertébrale. Si on revient en roulant, c'est pas grave. On laisse rouler, on ne retient rien du tout et on s'allonge. Si ça tiraille un petit peu trop dans le bas du dos, n'hésitez pas à ramener les genoux sur la poitrine et à dessiner des ronds avec les genoux dans un sens et puis dans l'autre pour masser le bas du dos. Puis ensuite, je vous suggère fortement de revenir au sol, d'écouter les effets de la posture. Si vous avez l'impression que c'est très douloureux, insupportable, ces sensations-là, et que vous ne vous connaissez pas de pathologie, pas de problème. Ok, alors à ce moment-là, écoutez les sensations. Ce que vous interprétez peut-être, hein, je le mets au conditionnel, comme une douleur, serait une sensation très forte, et une sensation au contraire de libération du bas du dos. Je pense notamment aux femmes qui ont accouché relativement récemment, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui gardent une mémoire de l'accouchement dans le bas du dos. Et parfois la posture fait revivre cela. Alors c'est le moment de libérer ça. Hein, la chose qui revient, la douleur qui revient, la sensation de douleur qui revient, c'est le moment de la libérer, de passer à autre chose. Mais pour les autres personnes, hommes y compris, faut savoir qu'il peut y avoir des peurs qui s'installent dans ce bas du dos. Et que de la même manière, il
il faut peut-être penser à les libérer quand elles reviennent se manifester. Dans ma pratique, je ne dis pas que c'est général, peut-être qu'on pourra partager à ce sujet-là des mêmes ressentis ou des mêmes expériences ou d'autres. Dans ma pratique, donc dans mon expérience, cette posture, Sarvangasana, voilà la posture de Sarvangasana, libère vraiment le corps et le mental. C'est une véritable posture de retournement et de libération. La pose yogique après la posture est importante. Prendre un temps assez long, de manière à observer ces sensations qui étaient d'abord peut-être très intenses, s'intégrer peu à peu au corps, s'évaporer d'une certaine manière ou infuser, diffuser dans le corps. On est à ce moment-là en contact avec l'intelligence à la fois corporelle, nerveuse, énergétique du corps. Les choses se font d'elles-mêmes. Il suffit de les observer. Puis quand vous voudrez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, venir vous asseoir et on va pratiquer ensemble, pour le coup, on pratique ensemble la contre-pose. Il reste, on a déjà 1 heure de yoga, il reste vraiment plus beaucoup. Alors, je vous propose la contre-pose la plus facile. Si vous en connaissez une autre, pratiquez-la bien entendu, ne vous fiez pas à ce que je vous propose. Une autre qui vous plairait, qui vous conviendrait mieux. Alors, la pratique la plus facile et qui engage le moins possible les cervicales, c'est s'asseoir dans ses mains. Alors, je m'assois dans une main, puis dans l'autre, les coudes en contact avec le sol. Alors, j'espère que vous voyez bien mes pieds, parce que je vais tirer sur mes mains, vous voyez les pieds avancent, ils vont vers le bout de mon tapis là-bas. Et si les pieds avancent, le bas du dos se cambre, le ventre se gonfle vers le ciel, et les épaules partent en arrière, elles s'ouvrent. À partir de là, je laisse tomber la tête en arrière. L'inspiration est dans le ventre, donc je pousse le ventre vers le ciel, l'expiration dans le haut du dos et je libère bien le haut du dos. Les omoplates se rapprochent. La posture du poisson, Matsyanasana. Et puis je vais m'en poser au sol. Il suffit de laisser aller le corps au sol. Et là, on pourrait avoir une sensation de confort profond. Observez la concomitance de la détente corporelle et de la détente mentale. À cela, ajoutez la détente respiratoire. Et comprenez que l'unification, c'est ce que propose le yoga. Le yoga veut dire lien ou union à tous les niveaux de l'être. Et donc l'unification de l'être, elle peut se jouer aussi entre ces 3 corps que sont le corps physique, le corps énergétique avec le souffle et le corps mental quand il arrête de penser, qu'il devient observateur.
puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on va terminer par la torsion de fin de séance. Alors, venez vous asseoir. On va soit rester les jambes allongées devant soi, avec le dos de la main gauche contre le genou droit et la main droite à l'arrière, soit venir, si c'est possible pour mes chevilles, coups de pied, genoux, hanches, s'asseoir en Vajrasana. Alors, le dos de la main gauche contre le genou droit. Si vous êtes en face de l'écran, il suffit de se mettre comme moi, en miroir, je veux dire. Hein. Est-ce que c'est ça? J'espère. Normalement, oui. La main droite dans le dos, conscience du souffle. De son rythme, hein, on va installer la posture sur les expirations. Donc j'inspire ici. Sur l'expiration, je pousse sur le dos de la main gauche et je sens le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, je déplace la main dans le dos pour ouvrir l'épaule droite. Expiration, deuxième, les épaules qui tombent. J'inspire ici. Expiration, troisième, je regarde par-dessus mon épaule droite, même si j'ai les yeux fermés. Et ici, quelques respirations yogiques complètes. Je reviens avec une expiration, le dos des mains qui reviennent sur les genoux. Conscience du dos à gauche. Conscience du souffle. Par quelle narine je respire. Comparez le dos à gauche avec le dos à droite. C'est toujours l'exercice de la distinction, de la prise de conscience de nos dualités, pour dans un deuxième temps les unifier. Maintenant, le dos de la main droite contre le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je renverse à l'arrière. Visage de face. Quand c'est le moment pour moi, expiration, je pousse avec le dos de la main droite, je sens le bas du dos se mettre en torsion. Inspiration, je déplace la main dans le dos. Expiration, deuxième, les épaules tournent. J'inspire ici. Expiration, troisième, je regarde par-dessus mon épaule gauche, même yeux fermés. Et ici, quelques respirations yogiques complètes. Je reviens avec une expiration, le dos des mains reviennent sur les genoux. Conscience du dos à droite. Dos à droite que je compare avec le dos à gauche. Est-ce que les choses se sont équilibrées ou pas? Et puis le souffle dans les narines, est-il lui aussi équilibré? Est-ce que je respire en même temps par les deux narines? Le mental, est-il avec pensée ou sans pensée? Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer et vous installer pour la relaxation de fin de séance. Et on aura combien de temps de retard? On va faire des petites relaxations de 10 minutes, avec 2 minutes en plus à la fin. Hein, on les raccourcit un petit peu ces relaxations. Alors, retrouvez-vous allongé, les bras le long du corps, les épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Les pieds qui basculent à droite et à gauche, c'est-à-dire dans la détente. Couvrez-vous, ça donne une sensation de bien-être, de confort, si vous avez envie bien entendu. Vous avez le droit de prendre un coussin. Et je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Alors, je relâche les orteils. Je détends les coups de pied.
Je relâche les plantes de pied. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis, je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos, que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre. Et ainsi masser le bas du dos. Et puis, si vous le souhaitez, vous pourrez vous mettre en chien de fusil sur le côté, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Alors, c'est une formule que j'utilise pour un retour à la vie, c'est-à-dire au monde professionnel, familial, etc. Et là, c'est une condition un peu particulière, puisque vous, certainement, j'imagine, ne bougez pas de chez vous. Peut-être que vous pouvez rester dans cette intériorisation, qui pour le coup ne serait pas un enfermement, un enfouissement, mais une présence. On parle beaucoup de pleine conscience. Ça pourrait être ça, c'est-à-dire être à la fois présent au monde extérieur et au monde intérieur. Voir comment le monde extérieur produit des mouvements dans mon monde intérieur. Pour ce faire, il faut avoir un peu de distance par rapport aux émotions, par rapport aux pensées, par rapport aux réflexes et aux conditionnements, ou aux réflexes qui nous conditionnent. C'est-à-dire sortir un petit peu de notre système de croyance individuelle. Demain, on pratiquera Paschimottanasana, il faut le dire. C'est la posture de la pince assise. La pince assise, je ne sais pas comment dire. Et après-demain, on pratiquera la charrue. Qui sera bien dans la continuité de ce qu'on est en train de faire. On a peut-être ressenti des choses avec le bas du dos dans cette, je me rapproche, dans cette chandelle. Vous verrez qu'avec la posture de la pince, on ressentira des choses aussi assez fortes. J'ai prévu un cours par enfant pour demain, mais en fait je vais le décaler, je vais le mettre jeudi et pas mercredi. Il va falloir que je comprenne comment corriger les choses sur Facebook. Pourquoi? Parce que Jade, ma fille, sera pas avec moi demain après-midi, mais elle sera avec moi jeudi. Donc voilà, je corrige cet après-midi. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis quoi d'autre? Une belle journée. Merci Valérie. Une très belle journée. Un bon appétit aussi. On n'est pas loin du déjeuner. Salut Marilyn. Donc voilà. J'espère que la séance vous a fait du bien. Hier, une personne m'a dit qu'elle n'avait jamais vécu le triangle Trikonasana de la même manière. Elle l'avait vécu avec plus de liberté. Alors pourquoi? Peut-être parce que la séance est destinée juste à la posture, à une posture. Peut-être que c'est efficace. Salut Sylvie, à demain. Porte-toi bien. Au revoir Cosette, porte-toi bien. Voilà, je vous regarde partir. C'est dans mes habitudes. J'essaie de vous accueillir et puis de vous dire au revoir. Et puis après, je raccrocherai. Donc Véronique, elle me dit qu'elle m'entend pas très bien. Peut-être que ça dépend de la position du corps. Donc je vous fais des bisous à toutes et tous. Beaucoup de coupures aujourd'hui. Vous me direz si vous avez tous vécu ça. Moi, j'en ai vécu qu'une. Alors ça peut peut-être dépendre aussi de votre réception. Belle journée à toi, Aude. Ce qui est certain, c'est qu'il doit y avoir plein de monde qui se branche sur différentes activités ou sur différentes possibilités sur Internet. Et donc vous me direz si c'est viable malgré les coupures. Salut Esther, j'étais très contente de partager ça avec toi aujourd'hui. Salut Marivonne, bonne journée et de rien, merci à toi. Je commence à 10h Gérard.
Et en fait, je commence à 10h, mais j'attends toujours 5 minutes. Une seule coupure, Marie-Vonne, d'accord. Donc je sais plus qui m'a dit qu'il y avait eu plusieurs. C'est Marie. Marie, si tu as eu plusieurs coupures, c'est que ça doit dépendre de chez toi. Une coupure assez longue. Alors moi, on m'a dit 2 minutes. À demain, Karine. Voilà. De toute façon, dans la coupure que j'ai repérée moi, il y a pas eu de posture montrée pendant cette coupure. On a vécu en fait la fin de la des torsions. Salut Marie. Oui, ok, d'accord. T'as capté. Ça marche. Donc ça dépend peut-être de chez toi, hein. Je suis pas expert dans cette technique-là. Quelques coupures aussi, Gérard. J'espère que ça nuit pas trop les coupures à votre pratique, hein. Voilà. Ce que je sais moi, c'est que j'essaie d'être attentif, puisque là, la coupure qui s'est produite chez moi, j'ai pu la corriger qu'au bout de 2 minutes. Donc je vais essayer d'être... mais ce qui est un peu compliqué, parce que comme je pratique en même temps avec vous, pour essayer d'avoir le même ressenti, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, j'espère que là, ça vous fait du bien. Et je trouve ça super, moi, de pouvoir pratiquer, que vous puissiez pratiquer tous les jours, si vous en avez envie, bien entendu, et le temps, etc. Mais vous allez voir, si vous pratiquez tous les jours, vous allez vraiment vivre le yoga autrement. C'est la condition sine qua non. Donc voilà, le compteur descend pas très long, mais ça va. Ok, super Gérard. Le compteur redescend. Dans quelques personnes, quand il y aura quelques personnes qui seront encore parties, je vais éteindre. Voilà, j'essaie de vous accompagner le plus longtemps possible. Je sais pas trop maîtriser ça. Est-ce qu'il sera public, mon cours par enfant? Je pense qu'il vaut mieux s'inscrire si on veut le regarder. Je maîtrise pas Facebook à ce point-là, Karine. Quelques coupures pour Sophie. À demain, Gérard. À demain matin. Donc demain, c'est la pince, hein. J'espère que vous en pincerez pour la pince. Voilà, c'était la petite blague du jour. Salut Sophie, très bonne journée à toi. Et puis, un grand bonjour chez toi. Voilà, je vais raccrocher. Donc mes filles vont pouvoir faire du bruit. Je crois qu'elles vont être contentes. Elles sont mignonnes comme tout. Elles essaient de parler très doucement. Elles se mettent dans un petit coin. Donc voilà, je leur rends hommage. Elles sont vraiment adorables, adorables, adorables. Salut Jocelyne. Donc portez-vous bien. Et puis à demain matin, si vous voulez bien. Au revoir. Et m'a dit la fille de Steph te remercie pour cette bonne séance. D'accord. Super, et bon, je la remercie de me remercier. Portez-vous bien, au revoir. Salut, 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 salut. À bientôt.